je vais revoir un peu mon objectif. Très bien fait. Oh là les padelistos, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je suis encore à Doha pour le FIP Promotion que je joue avec Man Vives. Dans la vidéo précédente, si vous ne l'avez pas vu, on a gagné notre 8e de finale et notre quart de finale. On a fait le taf et ce soir, on joue notre demi-finale contre une paire 100% française qu'on connaît très bien, Dorian Demeyer et Thomas Vambos. Voilà, on se retrouve à Doha pour jouer de français. C'est comme ça. Autre chose aussi les gars, je vais revoir un peu mon objectif pour ceux qui me suivent depuis longtemps. J'avais l'objectif d'être top 10 français. Aujourd'hui ça a un peu changé parce que je vous explique rapidement. En fait, une fois qu'on atteint le top 200 FIP, on est assimilé. Donc on a un classement français au-dessus de tous ceux qui jouent que les tournois français. Le classement FIP, c'est le classement international, un peu comme le classement ATP pour le tennis. Et à l'heure actuelle, il y a 9 joueurs français qui sont dans le top 200 FIP et ils sont du coup classés de 1 à 9. Le premier est Benjamin Dizon. Donc pour atteindre ce top 10, du coup, je suis obligé de passer par cette étape du top 200 FIP et ça tombe bien parce que moi cette année je vais jouer un maximum de tournois FIP, donc voilà, je vais recentrer cet objectif sur objectif top 200. Comme ça, à chaque tournoi, je vous montrerai le nombre de points que j'ai, le nombre de points qui me reste à avoir pour atteindre ce fameux top 200 et je pense que ce sera beaucoup plus parlant pour tout le monde. À l'heure actuelle, j'ai 19 points FIP et il en faut 102, je crois, pour atteindre le top 200. Donc je suis 400, entre 410 et 430 mondial. Voilà. Grâce à ce tournoi de Doha, on prend au minimum pour l'instant 3 points chacun avec Man, parce qu'au premier tour en 8e, on n'en prenait qu'un. On a gagné pour en prendre 2 en quart et en cas de victoire aujourd'hui, on en prendrait 6. J'espère avoir été assez clair là-dessus, c'est pas si simple. En attendant, ici, il est midi. Je vais aller faire 2-3 courses pour qu'on puisse manger ce midi. On a une petite cuisine dans l'hôtel, donc c'est bien sympa. Et ensuite, on ira tranquillement, une bonne heure avant, je pense, au club pour s'échauffer un peu et match à 17h. Regardez l'équipe un peu ce qu'il y a dans notre hôtel. Piscine plutôt gigantesque au milieu de tous les buildings. Forcément, il y a une salle de sport là-bas uniquement réservée aux dames et on a aussi une salle de sport là-bas. Regardez tout ce qu'il y a, salle de sport, fitness, petit terrain de foot, basket, supermarché là où je vais faire 2-3 courses et même une zone de jeu. C'est fou tout ce qu'il y a ici. Alors là Manolo, tu nous proposes quelque chose de très sympathique. Oh oui. Peux-tu nous en dire plus sur le repas de ce midi? Et ben on va faire avec ce qu'on a, hein. Oignon, poivron, Riz Paris. riz Paris. Riz Paris. Mais hideux pourtant. Œufs, ils sont là. Oui. Thon. Thon. Miel. Miel. Téléphone. Téléphone. Meuble. Une salade de riz low cost. Je sais pas comment on va mettre une poêle ici. Si, ça va passer, ça va passer. A few moments later. Vas-y Manolo, essaye de faire... Très énervé là. Très énervé. Essaye de faire chauffer un peu la poêle à côté de la casserole. Ah, j'ai essayé tous les sens, j'ai inversé, il se passe rien. Putain. Non, je trouve pas. On va faire les œufs brouillés peut-être, mais rien. Bah regardez les gars, le rendu il est pas si mal en fait. Bon, c'est sensiblement comme hier, mais en version chaude quoi. Et toujours pas de sel. Toujours pas de sel et Le du coup plat on se va être bien bagarre à l'huile d'olive quoi. Mais là franchement, les petits œufs, le thon, poivron, oignon, non c'est bien ça en pré-match hein. Bon appétit Julien. Bon appétit. Messieurs c'est parti, bien arrivé sur notre terrain de jeu du jour. La piste numéro 4, à côté de l'autre demi-finale. En même temps que nous, et là il y a l'énorme centrale derrière. On va jouer sur cette piste là, la même qu'hier en quart, donc c'est parfait. On joue dans 1 heure. Bon les gars, ça va être à nous, on vient de s'échauffer avec le Man, on est chaud, on part dans 10 minutes, regardez un peu, je vous montre la piste centrale où a eu lieu le premier grand chelem de la saison. Malheureusement, on peut pas jouer dessus. Je vais préparer ma petite boisson au lit, les gars. Boisson énergisante que j'utilise maintenant à chaque match et même à chaque entraînement. C'est vraiment important, je trouve, pour pas avoir de coups de mou, pour avoir un vrai coup de boost pendant qu'on joue. Moi, en tout cas, maintenant, j'utilise vraiment à chaque fois. Si vous aussi, vous voulez votre boisson, il y a tous les liens dans la description. J'ai des codes promo. Serein 5 pour avoir 5 € de réduction sur votre première commande et ensuite le code Serein pour avoir 10% de réduction sur toutes vos prochaines commandes. Voilà, moi, je vais faire la mienne avec aujourd'hui ce petit goût là. Voilà, je mets le sachet, un peu d'eau et on est parti. Allez messieurs, bon match. Allez, demi-finale de ce FIP Promotion de Doha contre une équipe qu'on connaît très bien. Dorian Demeyer, le joueur de droite, associé à Thomas Vambos, les deux joueurs de Bordeaux. On commence le match au service et comme d'habitude, c'est moi qui m'en charge. Alors des conditions pareil que le match précédent. On commence en fin de journée, mais toujours il fait quand même beau.
Pas de soleil, donc en tout cas pas de soleil qui tape, donc des conditions pas hyper rapides. Et on s'en sort sur nos 2 premiers jeux de service assez facilement et on se fait breaker très rapidement à 1 partout. On est déjà breaké avec un Dorian et un Thomas très agressifs qui viennent souvent nous embêter en chiquita, en volley et pour l'instant bah, on est un peu en dessous. On est quand même à 30 A sur leur service. Et là, forcément, faut être assez patient. On peut lober très haut et on voit que on galère à lober assez haut avec une très belle amortie de Dorian à ce moment-là. C'est fort. Ils s'en sortent du coup sur leur jeu de service. 3 jeux à 1 pour eux. Ils nous embêtent beaucoup parce qu'ils viennent, bah voilà, comme vous le voyez là, ils viennent jouer très bas et venir nous embêter au filet avec un Thomas qui se match très bien. Une énorme sortie de notre Manolo National. 3 jeux à 2, balle de débreak. Très bon service, j'arrive à bien bloquer. C'est un point important et là je fais un mauvais choix, ouais, malheureusement. Je fais le lob au milieu, trop court et ils s'en sortent. 4 jeux à 2. Il y a évidemment le point décisif dans ce FIP. 4 jeux à 2 avec encore un Dorian très agressif qui vient vite mettre la pression au filet. Dès qu'ils le peuvent, ils essayent vraiment de reprendre le filet en passant majoritairement par en chiquita ou fort au corps. Bien joué Man qui varie bien pour taper ce match tout droit. Et malheureusement on se fait breaker une 2e fois et on est mené 5 jeux à 2. Et là dans cette première manche c'est assez difficile, on repère encore un punto de oro. Alors on voit un Thomas qui prend beaucoup de place sur le terrain, qui adore en plus venir se matcher au milieu. Il le fait bien, il peut la mettre vraiment où il veut, croiser long de ligne au milieu. C'est lui qui fait vraiment mal au-dessus de la tête et Dorian qui arrive à bien varier aussi. 5-2, 40-30 et encore un punto de oro. Et sur un retour un peu long de Man, on s'incline dans cette première manche, 6 jeux à 2. Allez, mentalement, je me rappelle qu'on s'était dit que voilà, on avait perdu beaucoup de punto d'euro, que c'était loin d'être impossible, mais qu'il fallait vraiment qu'on en mette un peu plus. Qu'on s'encourage beaucoup, qu'on mette beaucoup d'intensité. C'est ce qui manquait un peu dans ce premier set. On s'en sort sur notre jeu de service, 1-0 pour nous. C'est pas mal de venir varier un peu en chiquita. Les mecs sont très à l'aise aussi au filet et Thomas qui se match bien. Heureusement j'arrive à la contrer. On arrive à reprendre le filet. Très belle volée de Man. Allez, et là on voit qu'on essaye d'en mettre plus, de s'encourager beaucoup plus. C'est vraiment important quand on se sent un peu mou. Je fais une très belle défense là-dessus. Beaucoup de hauteur. Quel dommage. Quel dommage, Man qui rate un tout petit peu sa sortie après un très gros match de Thomas. On est un partout. Ils s'en sortent dans leur jeu de service et ils viennent nous mettre la pression. Heureusement que j'ai un bon réflexe là-dessus. 2 partout, 30-0. Pas de break dans cette seconde manche. Encore une fois, ils viennent en chiquita. Et Man qui est attentif. Bravo. 3 jeux à 2 pour nous. Malheureusement, ils déroulent encore une fois sur leur jeu de service. Et la nuit qui commence à vraiment tomber. Donc ça se ralentit avec les balles qui s'usent aussi. Ça se ralentit vraiment. On essaye de passer un peu plus en bas. De les faire voler une fois de plus avant de les lober. Parce qu'en fait, on n'arrive pas à prendre les points si on lobe en première intention. 3 jeux partout, pas de break, c'est assez serré, hein. Il y a une deuxième manche qui est plus équilibrée. Man qui revient bien, et oui, très belle volée du Man. Bravo, 4 jeux à 3 pour nous. Thomas qui vient au milieu. J'arrive à très bien relober, on arrive à reprendre le filet là-dessus. Ouais, c'est bien. Bravo. Quand on arrive à reprendre le filet comme ça, on est beaucoup mieux. Mais malheureusement, on n'arrive toujours pas à briquer dans ce match. Et là, on a 4 jeux partout. Et malheureusement, je force un peu contre ce match incroyable
de Tonoma qui fait sortir la balle par la porte. Et punto de oro, autant vous dire que c'est point un peu important. On est au filet, on est plutôt bien dans ce point. On les fait travailler, on est assez agressif. Les mecs qui viennent coller. Malheureusement la volée du man qui sort en longueur. 5 jeux à 4 pour eux. 15-30. C'est jamais fini, on le sait. On le sait qu'en plus, c'est difficile de finir un match. Il peut y avoir un peu de pression. Je fais une très belle défense. On prend le filet. Allez. Pas faire de faute inutile là-dessus. Les mecs qui relobent très très bien. C'est là-dessus où ils ont été vraiment très bons. C'est qu'à chaque fois qu'ils ont voulu lober, ils l'ont très bien fait. Et un bon smash pour obtenir 3 balles de break. Et le break qui est fait dans la foulée. Sur une erreur de leur part, je crois bien. Et on est à 5 partout. Et là, on sent que niveau de l'attitude, c'est beaucoup mieux. On est beaucoup plus en canne, on s'encourage beaucoup plus. On les fait jouer, on lobe pas mal, on lobe bien même. Allez, c'est bien joué. Faut absolument garder ce filet. Avec des lobes qui sont très très hauts, donc forcément c'est difficile de se matcher. Les balles remontent beaucoup. Quel point encore une fois, quel point. Ah, on sent qu'on n'a pas envie de rater là. Putain, qui prend un latéral. Voilà, la monstrueux pour faire la différence. Et Thomas qui vient s'emplâtrer et finir ce point. Dans ce jeu précédent, on a mené 40-15 et on s'est fait breaker. C'est vraiment des choses qu'on ne doit pas faire. Et tout de suite, ils sont à 6-5 pour eux, 40-0. Ça c'est vraiment joué sur le jeu précédent. C'est vraiment c'est impossible de mener 40-15 à 5 partout quand on revient. Et ensuite se faire breaker. Voilà, jeu 7 et match de Meyer Vambos, 6-2, 7-5, plus solide, plus réaliste que nous dans ce match. Bravo à eux, rien à dire. Ouais l'équipe, bon on se retrouve quelques jours plus tard chez moi à Barcelone. On est rentré avec Man, il nous fallait un peu de temps pour digérer tout ça et pas faire un débrief à chaud qui allait peut-être pas être hyper lucide. Pour revenir rapidement sur le match, forcément beaucoup de déceptions. On n'a pas fait le match qu'on aurait voulu faire, on a un peu le niveau de jeu voulu. Si je devais parler un peu personnellement, je pense que j'ai vraiment été un peu trop attentiste, un peu trop tendre, peu de confiance durant toute la partie et j'ai pas été assez agressif. On a voulu essayer d'orienter beaucoup dans ma diagonale contre Dorian et au final il a fait un très bon match. D'ailleurs juste félicitations à eux parce que ils ont pour le coup fait une très belle partie et en plus ils gagnent le lendemain en finale, premier titre pour eux, donc je suis très content que ce soit quand même une équipe française qui remporte ce tournoi, donc un vrai grand bravo à eux. Et Dorian qui revient de presque 6 mois de blessure, donc on s'est dit peut-être qu'il avait moins de rythme et au final il a fait une très bonne partie. J'ai pas vraiment réussi à faire la différence moi dans ma diagonale. Et Thomas hyper solide, hyper agressif, il a très bien se matché, il venait prendre dans le dos dès qu'il y avait lobe au milieu, il venait tout le temps prendre dans le dos et c'est là où il est très dangereux. Il nous a fait mal et je pense que de manière générale on a aussi fait des grosses erreurs un peu vite. On a voulu se précipiter un peu, enfin moi j'ai l'impression que comme je faisais pas trop la diff dans ma diag, Man a voulu un peu se précipiter, forcer un peu, il a fait quelques erreurs et du coup c'est ce qui fait qu'on perd 6-2 ce premier set. Et sur pas mal de puntos de euro, les points importants on les a très mal gérés. Ce qui est pour le coup très dommage, c'est que dans le deuxième on est breaké, on fait un jeu de débreak à 5-4, c'est eux qui servent pour le match. On débreak, on fait un jeu vraiment très bon avec beaucoup d'intensité, on s'encourage, on est enfin vraiment dans le match, on se sent vraiment dans la partie. On mène 40-15 sur notre jeu de service et on se refait breaker après une grosse erreur de ma part, une grosse erreur de Man aussi. Et ça c'est des choses qu'on ne peut pas se permettre à ce niveau-là, surtout avec des puntos d'euro. Donc voilà, beaucoup de déceptions. C'est pas le résultat qu'on avait espéré. On voulait vraiment aller chercher ce titre et je pense que c'était pas impossible. C'est dur parce que c'est une accumulation après de mauvaises nouvelles. En fait, dans 10 jours, on a un tournoi sur Dubaï, Man et moi. Alors on joue pas ensemble, mais on participe tous les deux au tournoi. Alors moi, c'est pas sûr. Ça va être très juste au niveau des inscriptions parce que je vais jouer avec Phil. Phil a pas beaucoup de points, moi non plus. Donc du coup, on va être très juste dans les inscriptions. C'est un gros tournoi à Dubaï et on voulait essayer de trouver un plan pour rester sur place, quoi. Éviter de se taper un aller-retour en avion, soit être logé, soit pouvoir travailler un peu sur Doha ou sur Dubaï. Et là, on a environ 5-6 plans qui sont tombés à l'eau. Donc malheureusement, on a dû rentrer. Donc on a repris un avion, on s'est tapé un périple de fou avec une escale en Égypte complètement folle. On a cru qu'on n'allait jamais retrouver notre passeport, notre valise. Enfin,
très fatigant et en plus avec un mental un peu touché, c'était pas facile à gérer vraiment. Donc, je suis content d'être de retour à Barcelone. Petite semaine d'entraînement avant de repartir dimanche pour Dubaï, match prévu mardi normalement, si on est dans la liste. Je croise les doigts, ça va être très chaud jusqu'au bout. Mais voilà, c'est comme ça, faut accepter, c'est les bas pour le coup du métier. Il y aura des hauts, il y aura des bas et il faut juste accepter, continuer de s'entraîner fort et repartir plus motivé que jamais. Voilà, en tout cas, je sais pas le prize money qu'on a pris, faut qu'on envoie d'ailleurs, faut qu'on demande un peu à l'organisation, on va pas prendre grand chose je pense. Mais avec Man, on prend 3 points chacun. Donc moi j'avais 19 points, je me retrouve à 22 points. C'est pas vraiment ce qu'on espérait, hein. Finaliste on prenait 6 points et vainqueur 10 points. C'est comme ça les gars, en tout cas j'espère que ces 2 vidéos sur Doha vous auront plu. N'hésitez pas à mettre le petit like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Avant de quitter, allez follow le compte Insta de Man Vives, je crois que c'est Man Vives tout attaché. C'est un king, je pense qu'à chaque fois vous l'appréciez bien dans les vidéos. Donc allez lui donner de la force et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et j'espère que ce sera à Dubaï. Ciao ciao.